Dans cette vidéo, nous allons parler ici des couches de nuit. Nous allons vraiment entrer en profondeur. Je vais vous donner la signification des couches de nuit parce que les couches de nuit, c'est souvent beaucoup de personnes font ça, mais ils ne comprennent pas en réalité ce que signifie exactement la couche de nuit. Pourquoi les couches de nuit vous arrivent. Nous allons vraiment entrer en profondeur pour que vous puissiez bien comprendre. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, vous allez encore apprendre quelque chose qui va vous aider. Il est important pour vous d'investir dans la connaissance, d'apprendre sur la spiritualité, sur la métaphysique. Parce que tout ce qui prend naissance sur le plan physique prend d'abord naissance sur le plan spirituel. Vous ne pouvez pas espérer obtenir des choses sur le plan physique si vous ne vous préparez pas bien sur le plan spirituel. Ok, c'est très important. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rater sur la scène et surtout de partager toutes les vidéos ici pour sauver l'humanité. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de leur potentiel et à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Sur cette chaîne, nous allons parler de la spiritualité africaine, de la métaphysique. Et je pense qu'avec ça, vous aurez une vie beaucoup plus positive, beaucoup plus bien et surtout une vie remplie de bonheur, de succès, de prospérité, surtout de richesse. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des couches de nuit. Nous allons vraiment entrer en profondeur sur ce que c'est que les couches de nuit parce que c'est souvent les choses que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes rêvent souvent de ces choses-là que je rêve, mais je rêve que je suis en train de faire l'amour avec une personne. Je suis en train de faire l'amour avec une personne que je ne connais pas. Je suis en train de faire l'amour avec telle personne. Nous allons vraiment entrer en profondeur pour vous dire la signification des couches de nuit. Alors comme je viens de le dire, les couches de nuit c'est quoi? Les couches de nuit, c'est lorsque vous rêvez, par exemple, que vous êtes en train de faire l'amour avec une personne. Donc, si vous êtes un homme, vous allez rêver peut-être que vous êtes en train de faire l'amour avec une femme que vous ne connaissez même pas. Parfois, vous pouvez peut-être connaître cette femme. Parfois, même, on peut prendre un membre de votre famille. Voilà, vous êtes en train de faire l'amour avec un membre de votre famille. Mais dans ce cas, il faut comprendre que parfois, si c'est vraiment les couches de nuit liées à un démon, le démon peut essayer de prendre le visage d'une autre personne pour vous manipuler. Nous allons en venir. Et également, si vous êtes une femme, vous allez aussi rêver que vous êtes en train de faire l'amour. Ou du moins, un homme vous fait l'amour, un homme que vous ne connaissez même pas. Vous voyez, non? Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas toutes les couches de nuit qui sont forcément des couches qui ne sont pas bons. Parce que souvent, lorsqu'on parle de couches de nuit, beaucoup de personnes cliquent que non, lorsque tu fais des couches de nuit, ce n'est pas bien, tu seras bloqué. Mais ils ne comprennent pas, en fait, le fond des choses. Ils ne comprennent même pas la raison pour laquelle certaines personnes font souvent des couches de nuit. Je vous donne un exemple très simple. Il faut comprendre premièrement que les couches de nuit, il y en a deux sortes. Il y a les couches de nuit qui sont provoquées par les démons et ce sont ces couches de nuit qui ne sont pas bien. Lorsque vous allez faire ces genres de couches de nuit, vous allez forcément attirer des blocages dans votre vie. Les choses ne vont plus avancer pour vous. Ok? Et de l'autre côté, il y a également des couches de nuit qui sont vraiment, qui ont souvent une signification d'épouse ou du moins d'épouse. Ça veut dire tout simplement que avant que vous venez sur terre, vous vous êtes déjà marié. Ok? Ça existe bien sûr, ça existe. Restez attentif. Ce que je veux dire ici. Il faut comprendre que certaines personnes, lorsqu'ils naissent, ou lorsqu'ils viennent ici sur terre, ils avaient déjà un mari sur le plan spirituel. Donc, sur le plan spirituel, ils avaient déjà un mari ou une femme sur le plan spirituel. Donc, lorsqu'ils ont déjà un mari ou une femme sur le plan spirituel, lorsqu'ils sont venus ici sur terre et voilà, forcément, lorsqu'ils vont dormir, ils vont forcément faire ce genre de rêve. Ils sont en train de faire l'amour avec un homme ou une femme. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de faire l'amour avec leur femme spirituelle ou leur homme spirituel. Et ces phénomènes souvent vont faire de sorte que ces personnes auront de difficultés à être en couple. Ces personnes ne pourront pas être en couple. Ou du moins, lorsqu'ils sont en couple, la relation ne va pas durer. Voilà pourquoi il est important d'abord vérifier. Ça existe pour de vrai. Ça existe. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont des sirènes chez eux. Ça veut dire tout simplement que tu as déjà une entité qui vient sur toi. Une entité qui t'a pris comme époux ou une épouse. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que ces genres de personnes qui ont déjà des maris spirituels ou un mari spirituel ou une femme spirituelle n'ont pas droit au mariage, ne peuvent pas se marier sur le plan physique. Non, ils peuvent se marier. Maintenant, ils doivent passer par une cérémonie à cette personne, du moins à cette femme spirituelle ou à cet homme spirituel. Voilà pourquoi on passe par des cérémonies et à travers lesquelles on demande la permission à cette à ce mari spirituel au cas où si c'est une femme et à cette femme spirituelle au cas si c'est un homme que ton mari aujourd'hui décide de se marier sur le plan physique pour avoir des enfants. Donc c'est ce mari ou cette femme spirituelle qui va donner son accord. Comme ça les choses vont se bien dérouler. Et lors de cette cérémonie, on donne souvent des consignes ou du moins des règles à la personne qui veut se marier avec toi
qui a déjà un mari ou une femme spirituelle, je vous donne un exemple très simple. Si vous qui me suivez actuellement, vous avez un mari, ou si vous êtes un homme, vous avez une femme spirituelle, ou si vous êtes une femme, vous me suivez, vous avez un mari spirituel, forcément lorsque vous allez dormir, vous allez forcément rêver que voilà, que une personne vient vous faire l'amour, un homme ou une femme vient vous faire l'amour. Ça veut dire tout simplement que vous avez un mari spirituel. Je vous dis très bien que ce n'est pas tous les rêves de couches de nuit qui ont cette signification. Ok, il y a aussi pour les démons, je vais en venir. Maintenant, lorsque vous allez faire ce genre de rêve, maintenant que vous voulez vous marier absolument, parce que de toute façon, il faut se marier, on doit vous faire une cérémonie. Et lors de la cérémonie, on va demander la permission à ce mari ou à cette femme spirituelle, c'est-à-dire cette personne avec qui vous êtes déjà marié sur le plan spirituel avant de venir ici sur terre, que vous avez décidé de fonder une famille ici sur le plan spirituel. Donc, il va donner ces règles que voilà, telle chose que vous devez acheter. Et maintenant, la personne qui décide de vous épouser, lui également, on va lui donner quelques règles qu'il doit respecter. Souvent, les règles qui sont souvent fréquentes, c'est que vous ne devez pas frapper la personne. Donc, si c'est vous qui voulez épouser une personne, si vous êtes un homme, vous voulez épouser une femme qui a déjà un mari spirituel, on va vous dire de ne pas frapper la femme. Soit on va également vous donner un certain jour, que ce jour-là, c'est un jour spécifique, c'est un jour au cours duquel vous ne devez pas avoir des relations intimes avec elle ou avec lui. Ok, donc si vous êtes une femme et que vous voulez vous marier avec un homme qui a déjà une femme spirituelle, là on va vous dire que par exemple tel jour, votre mari, vous et votre mari, vous ne devez pas avoir une relation intime. Souvent les jours qui sont souvent fréquents, c'est souvent les vendredis. C'est souvent les vendredis qui sont souvent les jours qui sont fréquents. Parfois aussi les lundis aussi, mais souvent c'est les vendredis qui sont souvent fréquents. Les dimanches aussi parfois. Donc c'est ça. Ok, donc ça c'est la toute première chose qu'il faut d'abord comprendre sur les couches de nuit. Ce n'est pas toutes les couches de nuit qui sont souvent mauvaises. Non, il y a des couches de nuit qui ont une signification. Il faut aller consulter d'abord pour vérifier, à savoir quel genre de couche de nuit je fais. Est-ce que c'est les couches de nuit qui sont liées aux démons, ou bien c'est les couches de nuit qui veut me donner, ou du moins qui veut me donner un message, une information qui veut me dire tout simplement que j'ai déjà un mari ou une femme spirituelle. C'est-à-dire que je me suis déjà marié sur le plan spirituel avant de venir ici sur terre. Donc il faut d'abord consulter. Donc c'est à travers la consultation que vous saurez si c'est un couche de nuit lié aux démons, aux entités négatives, ou si c'est un couche de nuit naturel qui signifie tout simplement que j'avais déjà un mari ou une femme spirituelle. Vous voyez un peu. Donc c'est ce qu'il faut d'abord comprendre sur les couches de nuit. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose sur les couches de nuit. Je ferai une vidéo pour vous donner ce qu'il faut faire au cas où vous faites souvent, au cas où vous avez remarqué que c'est souvent des couches de nuit liées aux entités négatives. Il faut comprendre que si c'est les couches de nuit liées aux entités négatives, vous allez commencer à sentir des événements négatifs dans votre vie à chaque fois que vous allez faire ce genre de couche de nuit. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez faire un couche de nuit, si c'est vraiment un couche de nuit lié aux entités négatives, aux démons et aux sorciers, vous allez commencer que vous aurez des difficultés dans les jours qui vont suivre. Donc si c'est le lundi que vous avez fait le couche de nuit, vous allez remarquer que le mardi au service, les choses ne vont pas aller très bien. Vous allez commencer à sentir des blocages. Vous allez commencer à sentir des complications dans vos projets, dans vos activités. Il faut comprendre très bien que ça, c'est un couche de nuit lié à un démon, c'est un couche de nuit lié à une entité négative.